suivi de l'évolution d'une transformation chimique. On va commencer aujourd'hui un nouveau cours de rappel de chimie suivi de l'évolution d'une transformation chimique. Alors, ce cours, on va le faire sous forme d'exercice. Alors, on va voir l'énoncé. On place dans un ballon. Alors, le ballon, le voici. Alors, dans ce ballon, on va placer 0,4 g de poudre d'aluminium. Alors, et on ajoute à l'aide d'un entonnoir, le voici, 25 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire C égale 2 mol par litre selon le schéma du dispositif suivant. Alors, le schéma comprend bien sûr le ballon en verre dans lequel il y a la poudre d'aluminium et on va ajouter à l'aide de l'entonnoir la solution d'acide chlorhydrique. Alors une réaction va se produire entre l'aluminium et la solution d'acide chlorhydrique. Il y aura dégagement d'un gaz. Alors ce gaz va passer à travers ce tube. Il va arriver à cette éprouvette graduée où il va remplacer l'eau parce que l'éprouvette au départ est remplie complètement d'eau. Alors il va remplacer l'eau et le gaz va être mesuré à l'aide de cette éprouvette graduée à la fin de l'expérience. On présente une allumette au gaz recueilli dans l'éprouvette. On entend une détonation, c'est-à-dire une petite explosion. On place un peu de la solution obtenue à la fin de la réaction dans un tube à essai et on ajoute un peu d'une solution d'hydroxyde de sodium. On obtient un précipité blanc. Alors, premièrement, déterminer les réactifs et les produits de cette transformation chimique. Deuxièmement, écrire l'équation équilibrée de la réaction. Troisièmement, dresser le tableau d'avancement de la réaction en faisant apparaître l'état initial, un état intermédiaire et l'état final. Quatrièmement, chercher l'avancement maximal XM et déduire le réactif limitant. Petit 5, faire un bilan en quantité de matière de l'état final. Petit 6, calculer les concentrations molaires des espèces ioniques en solution à l'état final. Petit 7, calculer le volume du gaz recueilli dans l'éprouvette à la fin de la réaction à la température 25 degrés Celsius et sous la pression de 1 atmosphère. On donne la masse molaire d'aluminium 27 g par mol et la constante des gaz parfaits 0,082 atmosphères litres mol-1 Kelvin-1. On va passer à la solution tout de suite. Alors je rappelle qu'on a mélangé dans un ballon 0,4 g d'aluminium avec une solution d'acide chlorhydrique. Je rappelle qu'une solution d'acide chlorhydrique ça contient les ions H3O+, et les ions Cl-. Ce n'est pas HCl. HCl, c'est l'acide chlorhydrique. Mais la solution d'acide chlorhydrique contient les deux ions H3O+, et les ions Cl-. Alors, donc, je mélange entre ces deux produits, entre la poudre d'aluminium et la solution. L'aluminium, j'ai pris 0,4 g. La solution d'acide chlorhydrique, j'ai pris 25 ml d'une solution de concentration 2 mol par litre. Alors tout d'abord, la question 1, on nous demande de définir, de trouver les réactifs et les produits de cette transformation chimique. Alors les réactifs, c'est bien sûr l'aluminium avec la solution d'acide chlorhydrique, mais dans la solution d'acide chlorhydrique, ce qui va réagir cette fois, ce sont les ions oxonium H3O+. Alors pourquoi pas les ions Cl-? Les ions Cl- ne réagissent pas car ils ne se forment pas à la fin de la réaction du gaz dichlore. On n'a pas retrouvé du gaz dichlore. Donc les ions Cl- ce sont des ions indifférents, on dit aussi spectateurs, ils ne réagissent pas. Donc les réactifs, c'est l'aluminium et les ions H3O+, de la solution d'acide chlorhydrique. Alors en ce qui concerne le produit, on nous a dit qu'il y a un dégagement d'un gaz et si on recueille le gaz dans un tube à essai, on présente une allumette, on entend une explosion. Alors le gaz qui explose, qui donne la détonation, c'est le gaz dit hydrogène.
Alors, en ce qui concerne le deuxième produit qui se forme, on a obtenu un précipité blanc avec de l'hydroxyde de sodium, Na plus H-. Alors, à chaque fois qu'on obtient un précipité, peu importe la couleur, avec une solution d'hydroxyde de sodium, alors c'est que cette solution contient un ion métallique. Alors cette fois c'est un précipité blanc, et l'ion métallique ne peut être que les ions Al3+, qui proviennent de l'aluminium. Donc l'aluminium s'est transformé en ion Al3+, et ceci nous a donné le précipité blanc avec les ions hydroxyde d'aluminium. C'est l'hydroxyde, avec l'hydroxyde de sodium, c'est l'hydroxyde d'aluminium. Alors, en deuxième question, on nous dit d'écrire l'équation de la réaction. On sait bien qu'une réaction chimique, à gauche on écrit les réactifs, à droite on écrit les produits. Donc les réactifs sont l'aluminium et les ions H3O+, et les produits sont les ions Al3+, et le gaz dit hydrogène. Alors, une réaction chimique doit être équilibrée en nature d'éléments chimiques, en nombre d'éléments chimiques et en charge, surtout en charge. Alors, on va commencer par la nature. Ici, j'ai l'aluminium, l'hydrogène et l'oxygène. Ici, si j'utilise seulement Al3+ et H2, il va me manquer de l'oxygène. Donc, je dois rajouter une espèce chimique qui se trouve en solution, mais qui contient aussi de l'oxygène. Alors, c'est de l'eau. Alors, c'est pour cela que j'ajoute de ce côté H2O. Alors, donc, cette fois, j'ai ici l'aluminium, l'hydrogène, l'oxygène. Ici, j'ai les ions, l'aluminium aussi, l'espèce aluminium, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, la nature des espèces chimiques est bien équilibrée. Alors, je dois équilibrer aussi le nombre. Alors, pour équilibrer le nombre, au départ, je dois commencer par les hydrogènes. Alors, en ce qui concerne les hydrogènes, pour équilibrer, je multiplie ici par 3, ici par 6. Alors, 3 fois 2, 6. 6 fois 2, 12. 12 plus 6, ça fait 18. Donc, 6 fois 3, c'est 18. Donc, ici, je multiplie par 6. Et de même, j'ai bien équilibré les oxygènes. 6 oxygènes de ce côté, 6 oxygènes de l'autre. Alors, en ce qui concerne les charges, alors je vois bien que là, j'ai 6 charges positives. Donc, je dois aussi avoir ici 6 charges positives. C'est pour cela que je multiplie ici par 2. 2 fois 3, ça fait 6. Et en multipliant ici par 2, je dois aussi multiplier l'aluminium par 2. Alors qu'il faut essayer de faire cet équilibrage tout seul pour voir les difficultés. Et enfin, on arrive à l'équation de la réaction. On va apprendre dans les leçons prochaines, les leçons d'oxydoréduction, qu'on peut aussi équilibrer cette équation d'une autre manière en passant par des demi-équations. C'est-à-dire, je vais diviser cette équation en 2 demi-équations faciles à équilibrer et je fais la somme. Alors, au départ, on doit équilibrer globalement la réaction en attendant la méthode que je viens de citer. Alors, la question 3, le tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement, on va l'utiliser de cette façon un peu simplifiée. Alors, l'équation de la réaction, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état et l'état final. Parfois, on n'aura pas besoin de l'état intermédiaire, mais puisqu'on nous le demande dans l'exercice, j'ai bien cité l'état intermédiaire. Alors, en ce qui concerne le tableau d'avancement, il ne faut pas placer des nombres. Alors, il faut placer seulement les quantités avec N0. Alors, à l'état initial, N0 d'aluminium, N0 de H3O+. Il ne faut pas multiplier ici par les coefficients 2 et 6. Seulement, je place la quantité initiale d'aluminium, quantité N0 d'ion H3O+ initial. Les ions Al3+ à l'état initial et le gaz dihydrogène ne sont pas encore formés. Donc, je mets 0, 0. Et l'eau, il est en excès. Pourquoi l'eau, il est en excès? Parce que c'est une solution. On a ajouté une solution d'acide chlorhydrique qui contient assez d'eau. À chaque fois qu'on a des solutions aqueuses, tu dois mettre l'eau en excès. Ou si tu ne le trouves pas avec les produits, ou bien si tu le trouves avec les réactifs. C'est la même chose. Il faut mettre l'eau en excès si tu as une solution aqueuse. Alors, l'état intermédiaire, les réactifs vont réagir, c'est-à-dire leur quantité de matière va diminuer et les produits vont se former. C'est pour cela que pour les N0 d'aluminium, je vais retrancher 2x. X s'appelle l'avancement de la réaction. Pourquoi 2?
en relation avec le coefficient stéchiométrique 2. Donc je retranche ici 2x. De même, pour la quantité de matière d'ion H3O+, je retranche 6x. Alors, il se forme 0 plus 2x, c'est-à-dire 2x, et 0 plus 3x, parce que les produits vont se former. C'est pour cela que je rajoute 3x pour le gaz dihydrogène. Donc, le 2, le 6, le 2 et le 3, ce sont les coefficients stéchiométriques. Les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. À la fin de la réaction, l'avancement x arrive à sa valeur maximale. Donc je recopie bien sûr cette ligne, mais en ajoutant seulement m, c'est-à-dire que l'avancement arrive à sa valeur maximale. Et les réactifs ne disparaissent plus et les produits se stabilisent. Alors la question 4, on va chercher le réactif limitant, parce qu'une réaction chimique va se limiter par l'un des réactifs ou bien par les deux. Alors, s'il y en a deux, bien sûr. Alors, on peut avoir la disparition totale de l'aluminium et la réaction s'arrête. Je vais dire que l'aluminium est le réactif limitant. Je peux avoir aussi la disparition des ions H3O+ complètement, sans que l'aluminium disparaît. Et cette fois, les ions H3O+ disparaissent. On peut avoir une réaction dans les proportions stéchiométriques, c'est-à-dire que l'aluminium et les ions H3O+ disparaissent totalement, mais c'est rare, mais quand même, on peut l'avoir dans un exercice. C'est rare en expérience, mais on peut l'avoir dans des exercices, des réactions qui se font dans les proportions stéchiométriques, c'est-à-dire en même temps, il y a disparition de ce réactif et de celui-là. Alors ici, dans cette question, on nous demande le réactif limitant. Alors pour répondre à cette question, il faut bien sûr faire des suppositions. Alors je commence par supposer que l'aluminium est le réactif limitant. On suppose que l'aluminium est le réactif limitant. Alors ça veut dire que N0 moins de l'aluminium moins 2x égale à 0. Je vais l'appeler x max 1 parce que là j'ai deux réactifs. Pour celui-là, je vais utiliser x max 1. Pour le deuxième, je vais utiliser x max 2. Donc N0 de l'aluminium moins 2x max 1 égale à 0. Alors là, je trouve que x max 1 égale à N0 de l'aluminium sur 2. X max 1, alors la quantité de matière d'aluminium, l'aluminium c'est un corps solide, nous a donné la masse. Donc c'est la masse sur la masse molaire fois 2. Alors si la masse c'est 0,4 grammes, 2 fois la masse molaire d'aluminium c'est égal à 27. Donc ça nous donne 7,41 10-3 mol. Alors ça c'est l'avancement maximal si l'aluminium est supposé comme réactif limitant, c'est-à-dire s'il disparaît. Alors si par contre les ions H3O+ sont les réactifs limitants, c'est-à-dire ils disparaissent, alors là cette quantité à l'état final va disparaître et va devenir nulle. Je vais appeler x max de l'avancement dans ce cas. Donc x max 2 ça sera N0 de H3O+ sur 6. Alors mais pour N0 de H3O+, là on nous a donné la concentration. Donc c'est la concentration fois le volume sur 6. La concentration c'est 25, c'est 2 mol par litre. Le volume c'est 25 millilitres, c'est-à-dire 25 10-3 sur 6. Je fais le calcul, je trouve 8,33 10-3 mol. Alors une fois que j'ai calculé x max 1 en supposant que l'aluminium est le réactif limitant, x max 2 en supposant que les ions H3O+ est le réactif limitant, je dois les comparer. Alors en comparant ces deux valeurs, je vais prendre la plus faible. Alors x max 1 est inférieur à x max 2, donc c'est l'aluminium, le réactif limitant, et le x max, c'est x max 1, c'est bien 7,41 10-3 mol, et c'est la valeur qu'on va utiliser pour la suite de l'exercice. Alors la question 5, on nous demande de trouver les quantités de matière, des réactifs et des produits à l'état final, c'est-à-dire de faire un bilan en quantité de matière à l'état final. Alors je commence par l'aluminium. L'aluminium, on a dit que c'est le réactif limitant, donc sa quantité de matière est nulle à la fin de la réaction. La quantité de matière des ions H3O+, c'est ça, parce que c'est les ions H3O+. La quantité de matière des ions H3O+, c'est CV, c'est-à-dire N0 de H3O+, CV moins 6x max, CC2, V c'est 25 ml, moins 6 fois 7,41 10-3. Alors je calcule, je trouve 54 10-3 mol.
Alors, en ce qui concerne la quantité de matière d'ion Al3+, c'est 2 fois X max, c'est 2 fois 741 10-3, ça fait 14, 8, 10-3. Et la quantité de matière d'hydrogène, c'est 3X max, c'est 3 fois 741, ça fait 22,2 10-3 mol. Ainsi, j'ai établi un bilan de quantité de matière, des réactifs et des produits à l'état final. Alors, on va continuer notre solution. Alors, la question 6, on nous demande d'établir un bilan des espèces ioniques à l'état final et de calculer leur concentration. Alors, quelles sont les espèces ioniques ici d'après l'équation de la réaction? Ce sont les ions Al3+, qui se forment et les réactifs qui restent H3O+, parce que ce n'est pas un réactif limitant, les ions Al3+, H3O+. Et nous avons aussi les ions Cl-, parce que ce sont des ions indifférents qui restent toujours en solution. Alors, je calcule la concentration des ions Al3+. C'est la quantité de matière sur le volume de la solution. La quantité de matière, je l'ai déjà calculée, des ions Al3+, c'est 14,8 10 puissance moins 3 sur 25 ml, ce qui donne 0,59 mol par litre. En ce qui concerne la concentration des ions H3O+, c'est la même chose. C'est la quantité de matière des ions H3O+, sur le volume. La quantité de matière des ions H3O+, c'est 5,54 10-3 sur 25 ml. Ça donne 0,22 à peu près mol par litre. En ce qui concerne les ions Cl-, c'est la quantité, c'est toujours la même formule, quantité de matière des ions Cl- sur le volume de la solution, mais la quantité de matière des ions Cl-, puisque c'est un ion indifférent, c'est toujours C fois le volume Vs divisé par Vs qui me donne la concentration C initiale. Donc les ions Cl- n'ont pas réagi et ils ont toujours la concentration de la solution d'acide chlorhydrique qui est de 2 mol par litre. Alors la question 7, on nous demande de trouver le volume du gaz dégagé. Ici, on connaît bien, le gaz, c'est le gaz dihydrogène. Le volume du dihydrogène à la pression en atmosphère et la température 25. Alors, puisque c'est un gaz, j'utilise l'équation d'état des gaz parfaits. PV de H2 égale à N de H2 fois R fois T. Donc, le volume du dihydrogène, c'est nRT sur P. Le volume du dihydrogène, la quantité de matière du dihydrogène, c'est 22,2 10 puissance moins 3 fois 0,082 fois la température, c'est 25 plus 273,15 divisé par 1 atmosphère parce que j'ai utilisé l'unité qui contient l'atmosphère. Donc je ne dois pas convertir en atmosphère. Alors le résultat, je vais bien sûr le trouver en litres. Le volume du dihydrogène, 0,54 litres. Et c'est bien, si on fait l'expérience, c'est bien ce qu'on va trouver en volume du gaz dégagé à la fin de l'expérience. Alors, parmi les expériences amusantes mais dangereuses que l'on peut faire en nature, c'est de placer dans une bouteille en plastique, c'est de placer du papier d'aluminium et de lui rajouter de l'acide chlorhydrique et de fermer bien la bouteille. Et il faut donc partir vite parce que l'aluminium, tout d'abord, il est protégé par une couche d'alumine. Et lorsque l'acide chlorhydrique attaque la couche d'alumine, il va attaquer l'aluminium, il y aura dégagement d'hydrogène, la pression va augmenter fortement dans la bouteille et elle va exploser. Alors c'est une expérience dangereuse à ne pas faire. Donc je vais vous la montrer. Et ça part vite là. Vous voyez bien, là, elle explose.